Alors, bonjour Monia, merci à toi d'avoir accepté de répondre à l'interview, cette fois-ci en vidéo. Bonjour et bonjour tout le monde. Donc, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux déjà te présenter à nous, donc ton âge, où tu vis, ton parcours professionnel, etc. Alors, bon, déjà, j'ai presque 34 ans. À la base, je suis originaire de Haute-Savoie, près d'Évian. Et ça fait 4 ans que j'ai déménagé. Je vis en Finlande maintenant. Hein. Donc, sinon, niveau parcours professionnel, bon, bah, j'ai complètement changé de vie récemment avec mon voyage, enfin, mon déménagement en Finlande et tout ça. Donc là, j'ai refait des études en finnois et je suis éducatrice spécialisée maintenant. D'accord. Donc, voilà. Tu faisais quoi avant quand tu vivais en France? J'ai fait un petit peu de tout. Je travaillais, j'étais secrétaire dans une école. J'ai fait pas mal de choses différentes. Donc, je Bien, reste donc, dans le scolaire, quoi. d'accord. Déjà, donc ta première série, donc Galatea, qui est avec toi. Déjà, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'histoire de justement de Galatea, de quoi ça parle, nous en parler un petit peu? Alors, déjà, ça, c'est le premier tome, je vous montre. Donc, Galatea, c'est une histoire qui me suit depuis très, très longtemps. J'ai commencé à écrire son histoire, je crois, il y a 10 ans à peu près. Et donc, c'est une histoire d'une princesse guerrière qui vit sur une planète où l'hiver est éternel. Et donc, elle a des pouvoirs magiques reliés à la glace. Et elle apprend donc à s'en servir parce qu'il y a une guerre qui menace donc, son royaume. Et c'est à elle donc de le défendre, avec ses amis qui ont toutes des pouvoirs différents et qui sont là pour la protéger et pour l'aider. Déjà un univers qui doit être donc du coup bien construit. Non, je vais y arriver. D'où ça t'est venu justement d'écrire cette histoire? Bah, déjà, plusieurs choses. Donc, le personnage de Galatea, en fait, m'est venu dans un rêve une fois, bêtement, comme ça. Je me suis levée le matin et j'ai eu ce nom dans ma tête, en fait, Galatea, et puis ce côté un peu princesse, avec tout l'univers dans la glace et tout ça. Et sinon, bon, c'est vrai que j'ai fait pas mal de petits clins d'œil à Sailor Moon parce que j'étais fan de cette série quand j'étais petite. Et donc, il y a des petits clins d'œil qu'on peut retrouver par-ci, par-là par rapport à ça. Donc, Et puis peut-être aussi le côté que monde de glace, vu que tu vis en Finlande, c'est pas non plus un pays extrêmement chaud. aussi. Non, c'est sûr. À l'époque, je vivais pas encore en Finlande, mais c'est vrai que bon, vu que j'étais très attirée par ce pays et par tout ce qu'il y a autour, forcément, ça se ressent. Un Ouais, peu comme ça a un dans... petit peu fait écho. Oui, oui. J'écris plus Donc souvent des livres qui se passent en hiver et dans la neige et tout ça qu'en plein été. ouais, puis même pour se projeter, c'est pas vraiment facile de se projeter dans un hiver où il fait beau et t'es à la plage, quand tu vis dans un pays où t'as plus souvent de la neige et de la glace que de la plage. Bah, tu sais, c'est quand même trompeur. Tout le monde pense qu'il fait froid toute l'année en Finlande, mais actuellement, en ce moment, je peux te dire qu'on a très très chaud. Qu'est-ce que Et t'appelles très très chaud? franchement, bah, en fait, c'est différent parce qu'on ne peut pas comparer en termes de degrés avec la France, parce que si tu veux, les UV sont vachement plus forts ici et le soleil tape plus directement. Mais quand on a 30 degrés ici, tu as l'impression qu'il fait 45 degrés, quoi, limite. Ah ouais. Y a rien qui protège, quoi. Voilà, c'est ça. Donc du coup, Galatea, c'est donc une série fantastique ou fantasy? Fantasy. D'accord. C'est complètement fantasy. Ouais. Pourquoi du coup, dans ces cas-là, la fantasy? En fait, moi, ce que j'aime, j'adore ce genre, la fantasy, parce que je trouve qu'on n'a vraiment aucune limite, quoi. Tu peux vraiment tout créer de A à Z et tu n'as pas de contraintes, en fait. Tu, tu crées ton propre monde, tu y mets ce que tu veux. Bon, après, il faut que ça fonctionne, forcément. Mais c'est ça qui m'amuse, en fait, là-dedans. C'est un peu comme si tu étais un genre de dieu, tu sais, qui crée son monde et qui... Ouais, c'est sympa. ce qui est pas faux dans un sens. C'est vrai. Euh, donc du coup, t'as écrit donc ta série Galatea. Est-ce que t'as écrit d'autres œuvres que les gens ne connaissent pas forcément? Oui, bah, l'année dernière, j'ai sorti donc, Terre du Nord chez Sema Édition. Donc ça, c'est le premier tome. Il y en aura un deuxième. Il n'y en D'accord. aura que deux dans cette série-là. Oui. C'est différent parce que là, on est au début dans une dystopie, en fait.
Et après, on part dans la fantasy. C'est un petit peu un mélange des genres. Et ça se passe donc en Finlande, au départ, dans le futur, avec une histoire de guerre et de virus, un peu comme ce qui se passe actuellement dans le monde, d'ailleurs. Ouais, j'étais en train justement d'y penser. C'est ça. Et donc, ensuite, mon héroïne, pour essayer de sauver la situation, elle va découvrir qu'elle est reliée à de vieilles légendes finlandaises. Et donc, on va partir complètement dans la mythologie finlandaise et le Kalevala et tout ça, en fait. Donc, t'as dû faire un énorme travail de recherche derrière pour pouvoir construire justement cette histoire-là, la différence de Galatea. Oui, oui, il y a eu énormément de recherches et le truc, c'est que bah, j'ai dû chercher dans plusieurs langues parce qu'en français, c'était très, très incomplet. Il y a des erreurs de traduction sur certaines choses. En anglais, pareil, il y a un petit peu plus de choses, mais pas tant que ça. Donc après, j'ai dû carrément finir par tout vérifier en finnois sur un peu tout ce que je trouvais de sérieux, dans la bibliothèque aussi de ma ville et tout ça. Ça n'a pas dû être simple. Non, c'est sûr. Ça t'a pris à peu près combien de temps pour se donner un ordre d'idée de faire toutes ces recherches? Je saurais pas vraiment te dire parce que en fait, à la base, Terre du Nord, c'était une nouvelle. Mhm. Et je trouvais qu'il manquait quelque chose parce que c'était pas. J'avais commencé à introduire un peu cette mythologie finlandaise et tout, et je trouvais justement que ça demandait plus, que ce soit un peu plus fouillé à ce niveau-là. C'était dommage de rester juste en surface, et même si je parle seulement que de quelques aspects, puisque tu peux pas tout aborder non plus, c'est tellement riche. Mais oui, donc du coup, je pense que ça s'est fait sur plusieurs années entre la première écriture avec cette nouvelle et le roman ensuite. Donc j'ai fait plusieurs versions. Est-ce que du Voilà. coup, il y a des sujets qui te tiennent à cœur, autres que évidemment la Finlande, pays dans lequel tu vis? Est-ce qu'il y a des sujets qui te tiennent à cœur pour lesquels tu souhaites peut-être écrire à l'avenir? Et si oui, lesquels? Ben là, récemment, j'ai commencé un nouveau donc, roman de fantasy, puisque Galatea va se terminer, le dernier tome sort en fin d'année, le tome 4. Donc là, je suis repartie sur quelque chose de complètement différent, même si ça reste de la fantasy, comme Galatea. C'est plus, ça parle de sorcières, en fait, et très axé sur la nature et le respect de la nature et toutes ces choses-là. Parce que je trouvais que ça allait bien avec le côté sorcellerie, magie. Et puis c'est vrai que bon, moi je suis quelqu'un qui est plutôt assez proche de la nature. D'ailleurs, ceux qui me suivent sur Facebook ont dû le remarquer parce que je mets souvent des photos où je me balade pieds nus dans la forêt. Enfin bref, fait bien rire les gens en principe. Ouais, puis même les photos que t'as pu... Enfin, moi, j'en ai vu quelques-unes. C'est vrai que c'est assez agréable. On a envie d'y être. Oui, c'est vrai. Donc, du coup, est-ce qu'il y a d'autres sujets autres que les sorcières, la nature? Peut-être la musique, parce que je sais que tu fais quand même aussi La beaucoup de musique. musique. La musique, c'est vrai que j'ai jamais écrit là-dessus encore, curieusement. Et c'est vrai que pourquoi pas un jour faire quelque chose là-dessus aussi. Ça pourrait être sympa d'allier les deux, les deux choses que j'aime le plus. Ça peut être une L'écriture. idée. Oui, oui. On verra ça plus tard. Donc, du coup, tu as écrit donc, une série donc, dystopie, une autre de fantasy, une autre là, qui est à venir toujours en fantasy. Quel genre littéraire tu aimes par contre lire? Est-ce que c'est la même chose que ce que tu écris ou alors tu veux lire quelque chose qui a absolument rien à voir? Bon, moi, je lis beaucoup de fantasy, forcément, mais j'aime aussi beaucoup le fantastique, la science-fiction. Bah, de toute façon, c'est un peu relié quand même quand on regarde. Et bon, je lis pas du tout de romance parce que c'est vraiment trop différent des choses que j'apprécie. Je dis pas que j'apprécie pas, mais c'est rare que j'en lise. Mhm. Et sinon, à part ça, non, c'est vrai que je reste vraiment beaucoup dans le fantastique, fantasy, science-fiction, toutes ces choses du domaine de Dans l'imaginaire. ouais, le monde imaginaire en général. Donc du coup, tu disais donc tout à l'heure donc, que tu vis en Finlande. Vu que tu me disais que ça fait 4 ans que tu vis là-bas, est-ce que tu trouves qu'il y a une différence, ou même plusieurs, entre l'univers de l'édition côté français et l'univers de l'édition côté finlandais? Bah, disons qu'ici, le milieu de l'édition, oui, je pense que c'est différent dans le sens où on n'a pas toutes ces petites maisons d'édition comme en France. Ici, si tu veux être publié, c'est tout de suite la grosse maison d'édition. Donc,
ça n'a rien à voir, quoi. J'ai l'impression que c'est un peu moins accessible au commun des mortels, si on peut dire ainsi, quoi. Oui, voilà. Donc C'est c'est ça. pour toi, c'est plus compliqué côté finlandais que côté français. Oui, bah déjà, si je veux être publiée ici, déjà, il faudrait que je fasse traduire mes livres. Ouais. Parce Déjà, que, c'est sûr que ça voilà, prend un peu de monstre. je pense pas que si je vais toquer à la porte d'un éditeur avec Galatea, par exemple, bonjour, j'ai mon livre en français, je voudrais le publier, il va me dire, bon, il faut déjà traduire. On Ça verra. risque d'être plus compliqué. Et puis honnêtement, je pense pas que je sois capable de le faire moi-même. Hein. C'est un peu compliqué pour l'instant. Même en anglais, je me risquerais pas. Oh, il y en a qui sont capables de le faire, j'en suis sûre. Oui. Du coup, est-ce que tu as déjà participé à des salons littéraires ou est-ce que tu vas y participer à certains dans les mois ou années à venir? Donc j'en ai fait, oui, quelques-uns au début, quand le premier tome et le deuxième tome de Galatea étaient sortis dans leur première maison d'édition. Donc j'étais allée, oui, au Val-Joli Imaginaire. J'avais fait aussi les Imaginales à Paris. Enfin, j'en avais fait quelques-uns. J'avais fait quelques petits trucs vers chez moi aussi. Là, bon, bah, c'est sûr qu'actuellement, c'est un petit peu compliqué parce que j'habite loin. Mais je dis pas que j'en referai pas. Après, si j'arrive à m'arranger pour en faire, enfin, trouver quelque chose quand je viens en vacances, admettons, pourquoi pas faire les deux en même temps. Ça pourrait être sympa. Oui, tout à fait. Oui. Après, je Euh, peux pas encore donner de date ni d'événements précis, quoi, pour l'instant. ouais, surtout qu'avec, vu qu'en plus, bon, toi, t'es côté finlandais, pour pouvoir arriver à se déplacer, bah, c'est l'avion. Avec le Covid, Voilà. voilà, il y a encore rien de simple et rien de sûr. On verra l'avenir. Bon, c'est Je c'est suppose sûr. Puis, je suppose oui. qu'avec l'histoire de Galatea, t'as dû avoir plusieurs avis de blogueurs, de chroniqueurs, de simples lecteurs ou même de critiques littéraires. Oui, j'en ai eu pas mal, oui, surtout sur le premier tome. Et ça me fait toujours plaisir justement de lire tous ces retours. J'essaye de lire tout ce que je trouve. Et, euh, et c'est vrai qu'en principe, il est plutôt bien apprécié. Donc, mais comme c'est mon tout premier roman, forcément, je suis très attachée. Donc, Pas toujours facile. T'as déjà eu oui. des avis négatifs sur Galatea ou sur d'autres œuvres que t'as pu écrire? Oui, j'en ai déjà eu. Bah, après, c'est comme on dit, on peut pas plaire à tout le monde non plus. Hein. C'est sûr que bon, certains trouvaient que Galatea pouvait faire un petit peu trop jeunesse pour certains. Ou bon, après, les goûts et les couleurs. Hein. Oui, comme on dit, ça se discute pas. Voilà. Est-ce que tu as des projets à venir? Donc, tu me disais tout à l'heure, donc évidemment aussi les prochaines sorties, donc Galatea en fin d'année. Est-ce que tu as à peu près un ordre d'idée de planning pour les prochaines sorties et sorties à venir? Bah, j'ai juste donc Galatea qui est planifié pour l'instant parce que bah, là j'étais en train de, enfin j'avais repris mes études et pendant un an j'étudiais donc en finnois. J'ai pas vraiment eu le temps d'écrire donc j'ai rien qui est terminé à l'heure actuelle. Je travaille sur plusieurs romans en même temps, celui dont je parlais tout à l'heure avec l'histoire des sorcières et aussi ben, Terre du Nord 2 et j'ai deux ou trois autres petites choses que j'ai commencé. Mais pour l'instant rien n'est encore terminé donc du coup D'accord, donc pour l'instant encore rien de sûr, rien de signé. non, non. Juste, bon, bah, Terre du Nord 2, forcément, sera chez Sema Édition comme le premier. Mhm. Et puis après, bon, bah, j'ai quelques pistes déjà pour la suite, mais on va garder ça secret pour l'instant. Pas de problème, il n'y a pas de souci. Donc du coup, Galatea fin d'année. Alors fin d'année, c'est vaste. Octobre, novembre, décembre. Est-ce que tu as une date déjà Novembre. précise ou pas? Oui, novembre. Novembre. Bon, Le ça, 5, je crois, ou quelque chose comme bon, si j'ai l'info, on a l'info entre-temps, j'oublierai pas de le notifier à qui de droit. ça. Normalement, sur le site de l'île, parce que je pense qu'il doit y avoir la date. Il faudrait regarder. Oui, il Mais c'est faudrait voir. novembre, il me semble. Ouais. D'accord. Bah, merci beaucoup à toi. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose? Ben, merci à toi déjà, et puis ben, merci à tous ceux qui vont regarder l'interview. Et puis ben, si vous avez déjà découvert Galatea, je suis curieuse de lire vos avis ou vos retours. Et sinon, ben,
bonne découverte à ceux qui souhaitent se lancer. Et merci beaucoup à toi en tout cas, et puis à bientôt pour les prochaines sorties, puis les prochaines actualités de ce qui peut venir. Merci.